Salut la team, c'est James, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo réaction, je voulais réagir par rapport à la célèbre vidéo qui est sortie concernant le célèbre youtubeur Thibaut InShape, concernant sa vidéo où il te dit arrête d'être une merde. Donc en fait je suis pas là pour juger Thibaut ou faire son procès ou quoi que ce soit. En fait je suis juste là pour donner mon avis sur la question et moi comment je voyais les choses par rapport à sa vidéo. Après je sais que cette vidéo là elle a beaucoup fait réagir, parce que beaucoup de personnes ont très mal pris ses propos, d'autres ont compris, d'autres n'ont pas compris, ils ont très mal pris ses propos en les prenant personnellement, en disant que voilà je suis pas une merde, pour qui se prend ce mec, à nous juger comme ceci, etc. Ce qui est peut-être compréhensible pour certaines personnes. Mais moi je voulais en fait donner mon avis là-dessus. Si jamais vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la voir en fait sur sa page YouTube, où vous allez voir, je sais pas si elle y est toujours ou si ça a été supprimé depuis la polémique, ça je ne sais pas, ou en tout cas il y est sur sa page Instagram, où il a fait une vidéo où il dit voilà j'en ai rien à foutre de ta dépression, j'en ai rien à foutre que tu sois fatigué, j'en ai rien à foutre que tu sois fainéant, etc., où il balance tout un tas de choses comme ceci, et en fait à la fin il te fait comprendre en gros d'arrêter d'être une merde. Et en gros voilà quoi, c'est en gros grosso modo c'était ça. Tu n'avais rien à foutre de tes excuses et en gros arrête d'être une merde de manière générale. En fait d'un côté je comprends totalement ce que Thibaut voulait dire, parce qu'en fait je fais des vidéos aussi un peu sur ça, sauf que je suis pas aussi véhément et virulent que lui par rapport à ça. Et en fait je comprends ce qu'il voulait dire, dans le sens où beaucoup de personnes se trouvent des excuses. Beaucoup de personnes, comme je disais dans mes précédentes vidéos, beaucoup de personnes se plaignent de leur vie, se plaignent on va dire par exemple de leur poids, se plaignent de leurs problèmes financiers, se plaignent de leur travail, se plaignent de beaucoup de choses, mais malheureusement ils font pas grand chose en fait pour pouvoir y remédier. Après, à tort ou à raison, ou par peur de sortir de leur zone de confort, parce que souvent ça arrive, des fois vous avez des personnes qui veulent et qui cherchent à faire des choses, à sortir de leur impasse, on va dire de leur mal-être, mais malheureusement en fait ils se donnent pas le courage. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont peur de sortir de leur zone de confort, et ils ont peur de cet inconnu, parce qu'ils ne savent pas où ils vont mettre les pieds, et les gens adorent savoir où est-ce qu'ils adorent rester là où ils ont pied. Ils ont peur de nager dans l'inconnu. Et par rapport à ça en fait Thibaut InShape, ce qu'il voulait faire comprendre, et c'est pour ça que je le rejoins un peu là-dessus, c'est que en fait ce qu'il voulait faire comprendre, c'est ne te cherche plus d'excuses, ne sois pas défaitiste, ne te prends pas pour un moins que rien. Donne-toi les moyens de réussir ce que tu veux faire. C'est comme ça que j'ai pris la chose, c'est comme ça que j'ai compris la chose. C'est en gros, ne te cherche plus d'excuses et donne-toi les moyens de réussir et d'accomplir tes rêves. Tout simplement, donne-toi les moyens d'accomplir tes rêves. Oui, ça va être dur. Oui, il y a des moments où tu n'auras pas envie. Oui, il y a des moments où tu seras fatigué. Oui, il y a des moments où faudra apprendre peut-être des choses qui on va dire, ne vont pas te parler, mais qui vont être nécessaires, par exemple, à tes futurs projets, etc. Mais faut le faire, parce que tu ne peux pas espérer, comme j'ai vu dernièrement dans une vidéo d'un youtubeur que je suis énormément, Jonathan Hachi. Et il a tout à fait raison là-dessus. Si t'écoutes Jonathan, grosse dédicace à toi, j'adore tes vidéos, au passage, comme ça c'est fait. Et en fait il a dit une chose dans une de ses vidéos qui est super intéressante et qui est vraie. Il a dit tu peux pas espérer être une nouvelle personne en étant la même personne et avoir les mêmes habitudes. En fait c'est pas possible. En fait faut que tu passes des paliers. Faut que tu passes différents paliers, faut que tu passes à l'étape supérieure à chaque fois. Et tu ne peux pas espérer, lui il avait donné l'exemple des millionnaires, en disant que voilà, tu peux pas espérer être millionnaire, rêver d'être millionnaire, en étant la personne que tu es à l'heure actuelle. C'est pas possible. À un moment donné, il va falloir que tu apprennes des acquis, il faut que tu apprennes des compétences, il faut que tu apprennes à savoir comment gérer tes finances, il faut que tu apprennes différentes compétences, faut que tu te formes sur différentes choses, sur l'état d'esprit à avoir, etc. Et voilà, moi demain, si je rêve d'être millionnaire, je peux pas être millionnaire juste en étant James. Non, faut que James devienne une autre personne.
faut que James apprend énormément de choses, faut que James se forme, faut que James acquiert des compétences pour pouvoir espérer un jour être millionnaire. Et pour en revenir à Thibaut InShape, c'est ça qu'il voulait faire comprendre, c'est-à-dire que tu veux faire des choses, tu veux accomplir des rêves, tu veux être une autre personne, tu veux être la meilleure version de toi-même, ok. Mais dans ce cas-là, arrête de te trouver des excuses. Et c'est pour ça qu'il disait que je m'en fous que tu sois fatigué, que tu sois ci, que tu sois ça. Mais dans ce cas-là, arrête de te trouver d'excuses. Arrête de te dévaloriser et de te sous-estimer. Et accomplis tes rêves. Bouge-toi et accomplis tes rêves, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il fallait le prendre. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qu'il voulait dire par là. Après, peut-être qu'il a été un peu dur, peut-être un peu cru au niveau des mots. Surtout quand il parlait des personnes qui sont dépressifs. Et le cas des personnes dépressives, c'est vrai que c'était un peu dur parce qu'une personne qui est dépressive, il faut qu'elle passe par plusieurs processus avant de pouvoir, on va dire, voir le bout du tunnel. Donc c'est assez compliqué. C'est vrai que beaucoup de personnes dépressives ont très mal pris ces propos. Et pour être un petit peu plus positif avec vous, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Vous pouvez vous en sortir. Moi aussi, j'étais passé par des phases assez sombres aussi. Même moi, pendant un moment, j'étais passé par des phases dépressives. Rien n'allait, tout allait contre moi, etc. J'avais l'impression que le monde s'abattait sur ma tête. J'ai tenu bon. J'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont accompagné, entouré dans cette mauvaise passe. C'est là qu'en fait, je me suis remis en question et que j'ai décidé de changer et de plus être comme ça. Et c'est là que j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir être une autre personne. La meilleure version de moi-même, tout simplement. Que c'est ça en fait que ça voulait dire. C'est voilà, ne te trouve plus d'excuses, arrête de te trouver des excuses et deviens tout simplement la meilleure version de toi-même. Arrête de te sous-estimer, arrête de te dévaloriser. Personne n'est meilleur qu'un tel, personne n'est plus intelligent qu'une autre personne. Ce qui fait la différence, comme je le dis souvent, c'est la volonté. Quel est ton degré de volonté ? De 1 à 10. Si tu as envie de faire des choses, si tu as beau avoir tous les plus grands rêves du monde, mais que ta volonté est à 1, tu n'accompliras jamais. Tu feras jamais grand-chose et tu ne bougeras pas, tu resteras toujours la même personne. Par contre, si tu as des rêves et que ta volonté est à 8, 9, voire 10, bah là, tu pourras accomplir des grandes choses. Et tu auras beaucoup plus de chances d'atteindre tes objectifs que la personne qui a des objectifs et qui a une volonté à 1. La personne qui a des objectifs et une volonté entre 8 et 10, elle va commencer à mettre des choses en place. Elle va commencer à acquérir des compétences. Elle va faire ce qu'il faut pour commencer à apprendre, pour pouvoir aller vers ses objectifs, tout simplement. C'est ça le message que Thibaut voulait faire passer quand il disait ça. Après, peut-être que la manière était assez virulente, mais voilà le message qu'il voulait faire passer où beaucoup de personnes malheureusement ne l'ont pas compris. Et sont restés que sur les mots, pas sur le message. Et c'est ça qui est dommage. C'est que maintenant, les gens sont devenus très susceptibles. On n'a plus le droit de dire on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. On n'a plus le droit d'être cash avec les gens. Maintenant, il faut caresser l'épaule et dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et malheureusement, la vie, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que tu prends des claques dans la vie parce que tu veux qu'on te caresse l'épaule. Tu veux qu'on te dise que des mots doux. Et malheureusement, si tu veux avancer, il faut savoir qu'on te dise des mots crus. Et c'est les mots crus qui te font avancer, pas les mots doux. Voilà ce que je voulais Voilà ma réaction suite à la vidéo de Thibaut InShape. J'espère que pour les personnes qui avaient vu la vidéo et qui avaient compris le message de manière négative, peut-être que ça les a aidés à mieux comprendre. En tout cas, si tu veux réagir par rapport à mes propos, si t'es pas d'accord, si t'es ok, si t'es d'accord par rapport à ce que je dis, n'hésite pas à le dire en commentaire, on en discutera sans problème. En tout cas, je tiens à vous dire un grand merci pour tous les abonnés, vous me suivez chaque jour, vous m'encouragez chaque jour à faire des vidéos et puis ça me fait énormément plaisir, donc continuez à être aussi nombreux. Et puis voilà, franchement, je ne peux que vous dire merci. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.